Comment les OPCVM protègent-ils les investisseurs? Un des piliers de la réglementation OPCVM est la protection des investisseurs. Qu'est-ce que cela signifie? Des actifs appropriés. Commençons par les actifs appropriés. Les OPCVM peuvent uniquement investir dans des valeurs mobilières, c'est-à-dire des instruments financiers liquides tels que des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire ou même d'autres fonds d'investissement cotés ou négociés sur un marché réglementé. De tels investissements liquides peuvent être vendus ou liquidés dans un laps de temps relativement court. Sous certaines conditions, les OPCVM sont également autorisés à investir dans des produits dérivés dont la valeur dépend d'autres titres ou indicateurs comme des indices boursiers ou des taux d'intérêt. Investir directement dans de l'immobilier ne leur est pas permis, bien que des fonds non OPCVM soient autorisés à le faire. Limites en matière de placement. Les OPCVM sont conçus pour répartir les risques et pour vous éviter ainsi de vous fier à un petit nombre seulement d'actifs pour réaliser un rendement. Ainsi, un OPCVM ne peut pas investir plus de 10% de ses avoirs dans une seule et même société, ce qui réduit le risque de trop dépendre de la façon bonne ou mauvaise dont cette société gère ses affaires. Un OPCVM ne peut pas non plus investir plus de 40% de ses avoirs dans des sociétés qui représentent chacune individuellement plus de 5% des avoirs du fonds. Ces dispositions sont connues comme la règle des 5, 10, 40%. Il existe toute une série d'autres limitations aux investissements qui ont toutes pour but d'augmenter la diversification et de réduire vos risques d'investissement. Gestion des risques. Tout investissement comporte des risques. La réglementation OPCVM exige que les sociétés de gestion appliquent des procédures appropriées qui leur permettent d'avoir à tout moment une vue d'ensemble de tous les risques auxquels peut être exposé le fonds et de réagir immédiatement si ceux-ci atteignent des niveaux trop élevés. L'activité de gestion des risques est indépendante de la gestion de portefeuille. Supervision prudentielle, contrôle et sauvegarde des actifs. Les OPCVM sont supervisés et contrôlés à différents niveaux. En plus, leurs avoirs sont protégés d'une manière particulière. Une société de gestion d'un fonds doit avoir une structure claire avec une équipe dirigeante qualifiée et un organisme administratif ou de supervision indépendant qui agit au mieux des intérêts des investisseurs. Une autre tâche importante est assumée par la banque dépositaire qui garde les actifs de l'OPCVM en faisant une séparation stricte entre les actifs détenus par l'OPCVM et ceux appartenant à d'autres investisseurs. Si la société de gestion ou la banque dépositaire tombe en faillite, les avoirs de l'OPCVM sont protégés. Les sociétés de gestion et banques dépositaires font rapport aux autorités nationales et sont soumises à des contrôles réguliers effectués par des sociétés d'audit. Information. Les sociétés de gestion de fonds doivent publier une série de documents comme le prospectus d'émission qui informe de manière détaillée sur la politique et la stratégie d'investissement, les limites de placement et les risques qui vont de pair avec un investissement dans le fonds. Ces documents comprennent aussi les informations clés pour l'investisseur. Un aperçu compact des principales caractéristiques du fonds, rédigé dans un langage facilement compréhensible. Les rapports semi-annuels et annuels informent l'investisseur sur la composition du portefeuille, sur les activités de la société de gestion et sur la performance du fonds. Parmi les autres aspects relatifs à la protection des investisseurs, mentionnons la garantie que tous les actifs de l'OPCVM sont évalués conformément aux conditions du marché, ce qui assure que la valeur de vos investissements est à jour en permanence. En résumé, la protection des investisseurs est au cœur des OPCVM.
Ainsi s'achève notre première série de podcasts sur l'investissement et les fonds d'investissement. Mais avant de vouloir profiter des opportunités offertes par les OPCVM, sachez qu'il existe également quelques pièges. Nous traiterons ce sujet dans une deuxième série de podcasts.